célébration du Nouvel An vient réellement sensibiliser autour des questions qui sont liées à ces réalités qui sont les nôtres, pratiquement celles liées au lever héliaque, si nous devons faire recours à l'histoire de l'Égypte antique. Le 14 juillet de chaque année, on observe une pluie. Après cette pluie, les feuilles des différentes plantes commencent à repousser. C'est-à-dire à partir du 17 juillet de l'année. Le 1er janvier, ce n'est pas une célébration africaine. L'année s'achève en Afrique dans le mois de juillet, précisément le 17 juillet. Moi, particulièrement, je ne fête plus le Nouvel An en janvier depuis que j'ai eu connaissance de cette réalité. Du 7 juillet, janvier, les gens ils janvier comment? En juillet, les plantes meurent. La puissance des plantes disparaît. C'est en juillet que les plantes recommencent leur développement. C'est en juillet qu'on recommence toutes les pratiques ou la plupart des pratiques qui sont liées au nous binoni nous dapi do ama ezolo le yede awaru petozo wawe. La plupart même des rituels ici sont stoppés et on ferme les portes de toutes les divinités en attendant le mois de juillet. C'est en juillet que les plantes renaissent avec assez d'énergie. Et nous qui sommes les pratiquants, nous qui sommes les dignitaires, nous commençons donc par utiliser ces plantes pour nos différents rituels. Ama no ena do blonde na enezia zono po je biblona ji bomino be azoro fini mo je ko yo defo me. Notre premier objectif c'est de promouvoir les valeurs historiques de la civilisation. Le second c'est de sensibiliser sur les valeurs juridiques et judiciaires du sacré. Et le troisième, c'est de garantir une écologie de sécurité pour le sacré. Nous croyons que notre patrimoine subit un changement qui ne nous réussit pas du tout. Et cela, l'idée c'est de mettre sur pied une communauté kémito-vaudou, c'est-à-dire qui aura pour base le kémitisme, le kémitisme en concert avec les gardes des traditions vaudou. Et il faut réellement que les Africains aient connaissance de ce genre de choses. Nous ne
travaillons pas, nous ne faisons pas ces actions sans faire recours à notre histoire. Nous le faisons avec les garants des traditions. Que vous soyez africain, béninois, que vous soyez ivoirien, noir, vous sentez un peu que vous appartenez un peu à l'Afrique, nous sommes ouverts à tout le monde. Ce n'est pas des projets qui sont exclusifs, mais c'est des projets qui sont inclusifs, qui appartiennent à tout un chacun de nous. Déjà, la première des choses, la conférence de presse qui se passera dans le mois de juillet. Et une semaine après la conférence de presse, nous allons parler, nous allons former des jeunes dans les métiers du numérique, parce qu'aujourd'hui, Ouidah n'est plus qu'une simple ville. Elle, d'ici là, elle sera une ville-musée. Et juste après cela, nous allons effectivement commencer avec le programme principal qui comprend déjà, en Afrique, quand vous allez chez quelqu'un, on parle du Kwabo, ou soit du bienvenu, et c'est comme un rituel au niveau de chaque communauté, nous constatons cela. Un hommage à tous ces ancêtres qui sont morts. Ceux qui nous ont aidés à comprendre ces réalités, que ce soit les Cheikh Anta Diop, que ce soit les Marcus Garvey, que ce soit les Kwame Nkrumah, que ce soit la reine Rangbe, que ce soit celle de la Côte d'Ivoire, toutes ces personnes qui ont pris part ici et qui ont réellement impacté dans le panafricanisme, nous allons faire recours à tout cela, leur faire un hommage grandiose. Ce ne sera pas un simple hommage, ce sera suivi d'une veillée comme cela se fait à l'africaine et à l'ancienne. Le second jour, il sera question du parcours matrimonial que nous allons faire, qui va aider chacun de nous à se reconnecter à ses ancêtres. La soirée, nous allons faire un dialogue, nous proposons un dialogue avec tous ceux qui seront là. C'est-à-dire, le dialogue sera entre les garants des traditions vaudou sur leur rapport à la Renaissance africaine.